Bonjour. Du vendredi 17 au lundi 20 mai 2013, au parc de la Navale, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, se tenait le salon Esprit du vin et de la gastronomie. Voici l'interview de Florent Hosty, organisateur de ce salon. Alors nous sommes aujourd'hui à la Seine-sur-Mer, nous sommes le vendredi 17 mai 2013, nous sommes au salon Esprit du vin et de la gastronomie. Je rencontre cet organisateur pour la première fois. Alors je vais vous demander bien évidemment de vous présenter, vous allez me donner votre nom et votre prénom, et puis bien sûr ce que vous représentez. Merci infiniment de votre accueil, ça m'a beaucoup touché. Écoutez, de rien. Donc moi c'est Florent Hosty, donc de la société Act Event. Donc on est spécialisé dans l'organisation d'événements viticoles autour du vin. Donc là on est sur le salon Esprit du vin qui se déroule à Seine-sur-Mer, qui existe depuis 2008. Donc c'est un salon qui permet de rencontrer des vignerons de toute la France. Donc des quatre coins de la France, on part vraiment du nord-est avec les vins d'Alsace-Champagne, en descendant vers la Bourgogne, et puis en remontant de l'autre côté vers la Loire, Bordeaux, et puis bien sûr en passant par Côte-du-Rhône, les vins d'ici, Bandol, Côte-de-Provence, Côte-au-Varois, accompagnés également de spécialités gastronomiques, foie gras, chocolat, charcuterie, fromage, tomates séchées, des produits provençaux qui sont présents sur la manifestation en complément justement des vins sélectionnés, les vignerons sélectionnés plus exactement. Oui, il y a une partie gastronomie qui ne m'a pas échappé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a une bonne partie gastronomie, il y a une sélection au niveau des produits assez présente et on essaie de faire un événement qui soit le plus qualitatif possible. Il y a du chocolat, il y a pas mal de choses. Tout à fait, ouais. On a essayé de faire quelque chose d'assez riche. Il y a un point important qui est également à noter, c'est que cette année on a un restaurant qui est le Bistrot Bœuf Bio. Donc c'est un restaurateur qui est spécialisé dans la viande bio. Donc il travaille avec des associations d'élevage. Donc là c'est la charolaise, la limousine élevée en bio. Donc vraiment un travail de suivi justement de l'association qui permet de livrer, donc l'association de producteurs jusqu'à la livraison aux fournisseurs. Donc il y a vraiment une traçabilité et puis des circuits qui sont courts et donc une qualité de viande qui est exceptionnelle et qu'on propose réellement aux visiteurs, aux gens de venir découvrir sur la manifestation. Moi vous savez que j'aime bien faire des interviews complètes, donc moi je veux tout savoir. Ça existe depuis quand? Donc j'ai retenu l'année 2008, on a combien d'éditions et combien de salons par an? 2 je crois. Alors là c'est donc la 6e édition de printemps, donc on fait ça depuis 2008. On le fait également en hiver, donc là cette année en 2013, ça sera le 6, 7 et 8 décembre 2013. Ça va être la 4e édition d'hiver du salon Esprit du vin. Voilà, donc 2 fois par an, printemps et été, et ce qui permet d'avoir une sélection liée par rapport aux fêtes de fin d'année, une sélection plus orientée sur, on va dire, la partie printanière et puis l'été qui arrive. On va citer quand même l'endroit où ça se tenait avant, parce que ça j'ai entendu ça. Avant, ça se tenait au Fort de l'Aiguillette, mais comme dirait Chris, ça c'était avant. J'aime beaucoup la formule. Écoutez, ça me fait plaisir. Maintenant, ça se fait au parc de la Navale, donc au parc de la Navale, c'est donc sur le port de la Seine-sur-Mer, à côté de l'hôtel Kia de Prestige. L'avantage de ce parc, c'est qu'il y a du parking juste à côté, gratuit, facilité pour se garer. Ça nous permet également de pouvoir s'installer au bord de l'eau, avec une structure plus grande, accueillir plus de monde. Si vous me permettez, c'est plus grand qu'avant. C'est plus grand qu'avant, oui, tout à fait. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a de plus maintenant? On propose aux visiteurs de venir découvrir ce qu'il y a en plus. Mais ça, c'était ma question suivante. Mais donc alors, on va passer justement à cette question suivante. L'accueil du public ici à la Seine-sur-Mer, ça donne quoi? Alors l'accueil du public, écoutez, là, on attend vraiment des... Alors sur la manifestation, on attend vraiment des visiteurs. C'est vrai que le circuit est assez large, on est plutôt sur une attente Var-Ouest, donc là on attend des gens de la Seine, mais également de Sifour, de Lioul, de Sanary, de Saint-Mandrier, de Toulon, donc assez grande. Sinon au niveau de l'accueil, nous ce qui se passe, donc on accueille les exposants. Chaque personne qui vient sur la manifestation, on leur donne un verre de vin, donc c'est l'entrée à 5 €, ils ont un verre de vin qui est offert. Le verre gravé afin de pouvoir déguster tous les vins de la manifestation. Et donc on peut, naviguer et regarder un petit peu tout ce qu'il y a à regarder. Il y en a, hein. J'ai fait un petit tour avant quand même, Oui, comme je fais d'habitude. Tout à fait, non, c'est l'occasion de venir découvrir et aller à droite à gauche et rencontrer les différents exposants de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore du point de vue des exposants, la particularité, la décoration des stands, l'aspect visuel? Ah, j'allais oublier parce que ça c'est la question que j'aime bien poser. Vous savez que moi qui ai l'habitude de faire de salons, je vous l'ai dit puisqu'on s'est parlé un petit peu avant cette interview, je vous ai dit que je faisais beaucoup de salons, notamment ceux d'hier, donc à l'espace 3000 qui est quand même une salle assez importante et ce qui retient justement c'est l'aspect visuel à chaque fois. L'aspect visuel, vous, comment vous le définissez
réunissez sur votre propre salon? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, j'aimerais plutôt vous poser également qu'est-ce qui est pour vous un bon aspect visuel, et après, je pourrais vous répondre à votre question. Mais l'aspect de décoration des stands, comment ils présentent leurs produits, voilà. Alors, nous, on porte beaucoup d'importance sur l'aspect d'accueil et sur la décoration. C'est pour ça que, par exemple, là, on est sous chapiteau, mais on a toute une partie qui est cristal et transparente, qui est au bord de l'eau avec les jardins, pour faire vraiment rentrer la partie parc du parc de la Navale, les jardins, dans le salon et la mer. Donc, on a une sensation de continuité. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, après, il y a un travail sur une décoration avec des plantes. Pour faire quelque chose d'accueillant, ça reste un salon. Un salon, par principe, c'est bien sûr une rencontre avec des producteurs, mais c'est aussi quelque chose qui est poussé vers le haut de gamme. Et c'est ce qu'on essaye de développer et qu'on développe. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est assez satisfait. Au niveau du public, est-ce que les exposants, quel rapport ils ont avec leur public? Parce que j'imagine que quand on fait des salons avec plusieurs éditions, comme c'est le cas, ils vont peut-être retrouver, alors bien sûr des nouveaux, c'est ce qu'on vous souhaite, il y a aussi peut-être des habitués qui reviennent. Bien sûr, on a des gens qui sont là depuis le début, 2008, 2009, 2010, donc il y en a qui sont depuis très très longtemps sur l'opération, qui reviennent. J'ai bien fait de poser la question. Oui, tout à fait, donc c'est vrai qu'on a des exposants qui restent, qui sont contents d'être là. L'accueil, dans la globalité, j'ai toujours entendu des échos assez positifs, c'est-à-dire que c'est vrai que les vignerons n'hésitent pas à passer du temps à répondre aux questions. C'est-à-dire que des fois, on a des visiteurs qui arrivent et qui disent mais moi j'y connais rien au vin. Et c'est vrai que du coup ils sont assez surpris parce qu'ils réalisent que les vignerons leur répondent à des questions, même vraiment des questions qui sont qui pourraient leur paraître bêtes pour certains, alors que ça ne l'est pas du tout. Il faut justement venir sur l'événement, il faut poser des questions, c'est l'occasion. Il y a des vignerons, ils sont là, c'est des producteurs, ils sont là pour vous répondre à vos questions, vous expliquer comment ils font leur vin, expliquer leur travail, leur façon de faire. Et ils le font très bien et en général ils se lancent et on n'arrive plus à les arrêter parce que ce sont des passionnés. Et le principe même d'un passionné, c'est que quand on le lance sur son sujet, il ne s'arrête plus. Je sais. Voilà, et là on a vraiment des passionnés et donc on vous invite à venir les découvrir. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Alors je précise que nous sommes vendredi aujourd'hui. Vous, c'est donc vendredi, samedi, dimanche et lundi. Alors c'est 4 jours la manifestation, c'est vendredi, samedi, dimanche et lundi. Concernant la météo, écoutez, j'ai envie de dire qu'importe, on est sous chapiteau, on est protégé, on a un plancher, on est à l'abri. De toute façon, il pleuvra pas dans le chapiteau. Donc, ça, je sais. Donc de toute façon, il aurait fait beau, les gens iraient à la plage. Il fait pas beau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir au salon. Donc c'est très bien. Donc on a la météo parfaite pour la manifestation. Voilà, on vous propose vraiment de venir à l'événement. Ne vous inquiétez pas pour la pluie, vous serez protégés. Même s'il fait beau, parce qu'on a quand même la mer à côté, donc si on a une continuité, c'est bien aussi s'il y a un peu de soleil. C'est bien aussi, mais les deux restent cohérents. Le principal, ça n'enlèvera pas la qualité de la manifestation. On va parler de la prochaine édition, parce qu'on parle du passé, mais j'aime bien aussi qu'on se projette vers l'avenir. Donc il y a, d'après ce que j'ai compris, 2 manifestations par an. Donc il y a aussi une édition d'automne, c'est ça? Une édition d'hiver plus exactement, qui est le 6, 7 et 8 décembre. Ah oui, c'est l'hiver, oui. Voilà, l'édition d'hiver qui se déroule au même endroit. Et donc là, c'est les mêmes exposants avec des exposants en plus orientés avec des vins, on va dire typiques pour justement la fin d'année, pour les fêtes. Donc voilà, donc c'est le 6, 7 et 8. Mais déjà, on propose aux visiteurs, venez une première fois ici, venez découvrir l'événement et vous aurez envie de revenir cet hiver. Merci de votre accueil en tout cas. De rien, ça me fait plaisir. Voilà, c'était donc le premier salon sur lequel je me rendais au niveau de la Seine-sur-Mer. Merci encore une fois à Florent Osty pour l'accueil qu'il nous a réservé, sans oublier bien évidemment l'accueil des exposants à leur stand respectifs. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.